Bonjour à toutes et à tous. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Lech Lecha, qui commence les récits concernant Avram, qui va devenir Abraham, et Sarai, qui va devenir Sarah. Cette paracha commence par le départ d'Abraham sur l'ordre de Dieu qui lui dit « Quitte ton pays, ta ville natale et la maison de ton père ». Une question que se sont posées quelques commentateurs, de savoir pourquoi cet ordre, pourquoi le pays, et ensuite la ville, et ensuite la maison paternelle. Est-ce que lorsqu'on quitte le pays, est-ce qu'on ne quitte pas en même temps sa ville natale et la maison paternelle? En fait, il s'agit ici d'une démarche spirituelle. Bien que la vocation d'Abraham soit une vocation, on pourrait dire nationale, je ferai de toi un grand peuple, Goy Gadol, en même temps, il y a une dimension spirituelle. La démarche spirituelle est une démarche individuelle, chacun se positionnant par rapport à Dieu. Le cheminement spirituel est toujours un cheminement intérieur. Nous devons avancer seuls. Bien sûr, nous avons besoin de la communauté, nous avons besoin des maîtres, nous avons besoin de l'étude, nous avons besoin de la prière en communauté. Mais dans toute démarche spirituelle, il y a toujours une part personnelle. Et ce que réalise Abraham, eh bien, c'est d'abord de quitter les valeurs de son pays, ensuite, dans un travail plus profond, de quitter les valeurs qu'il a reçues dans sa ville, l'éducation, sa culture, et dernière démarche, la plus difficile, celle qui consiste à acquérir pour soi-même les valeurs religieuses, non pas par héritage, mais parce qu'on les aura acquises par son cheminement intérieur et trouver en quelque sorte le lien spécifique qui nous relie à notre Dieu, ça veut dire notre manière de nous relier à Dieu. Il y a le Dieu d'Abraham et de Sarah, le Dieu d'Isaac et de Rebecca, le Dieu de Jacob, de Rachel et Léa. Quel est notre Dieu à chacun, à chacune? C'est ça le sens d'une démarche religieuse. Qu'est-ce que ce récit d'Abraham et Lot nous apprend? Quelles leçons nous pouvons tirer? Je voudrais en tirer deux. Lot est le neveu d'Abraham. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants et Lot était un peu leur fils adoptif. Or, à un moment donné, il y a des conflits entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et du fait de ces conflits, Abraham a décidé de se séparer de Lot. Nous avons ici une leçon de vie. Lorsque nous ne pouvons pas vivre avec quelqu'un, eh bien que la Torah nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même, parfois il est difficile, de façon concrète, eh bien, de vivre avec les uns et les autres. Eh bien, si la situation devient trop difficile, alors la Torah nous demande de nous séparer. Mais ça ne veut pas dire que cette séparation doit se faire dans la haine et dans la violence. Et justement, un peu plus loin, nous apprenons que Lot a été fait prisonnier par des rois qui venaient de Syrie, qui ont attaqué la ville de Sodome, où s'était installé Lot. Et que voyons-nous? Nous voyons qu'Abraham va armer ses bergers, ses disciples, un petit peu comme un commando, on pourrait dire c'est le premier commando mentionné dans la Torah, et Abraham va aller chercher Lot. Il ne dit pas, puisque nous sommes séparés, son affaire, son problème n'est pas mon problème, pas du tout. Abraham reste vigilant, même vis-à-vis de celui qui a été une cause de conflit. Donc je pense que c'est une bonne leçon d'apprendre à savoir s'entourer de ceux qui nous font progresser, mais ça ne veut pas dire pour autant être indifférent à la souffrance des uns et des autres. Et Abraham, ce parangon de la générosité et de l'amour, a été prêt aussi à prendre les armes pour défendre et libérer non seulement son neveu Lot, mais également tous les habitants de Sodome qui ont été faits prisonniers et dont on dit par ailleurs qu'ils étaient des pécheurs devant l'Éternel.
On pourrait dire, c'est une manière de dire qu'on doit aussi aimer ses ennemis. Quant à la troisième thème que je voudrais souligner de notre paracha, c'est lorsque Dieu annonce à Avram, à la fin de la paracha, qu'il va devenir Abraham et surtout qu'il va enfanter un fils, et nous voyons Abraham rire. Comme dans la paracha de la semaine prochaine, Sarah aussi va se mettre à rire. Et on pourrait penser que ce rire a quelque chose de négatif, comme un manque de foi en Dieu. Peut-être qu'il faut lire le texte autrement, que Dieu veut nous faire rire, que Dieu veut qu'il y ait une religion de la joie et du bonheur et non pas une religion de la contrition. On se rappelle, lorsque Adam et Ève ont commis la faute, eh bien il est dit à propos de la femme, tu vas enfanter non pas dans la douleur mais dans la tristesse. Et de la même manière, pour l'homme, il est dit, tu vas travailler non pas dans la souffrance mais dans la tristesse. Comme si la tristesse était le premier lot, le premier héritage de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? Non pas que nous soyons dans la tristesse, mais que nous soyons dans le rire et dans le bonheur. Il faut sortir de cette religion contraignante où ce Dieu est presque un père fouettard qui nous fait peur. Au contraire, Dieu fait rire Abraham, comme plus tard il fera rire Sarah, et quand Sarah dira non, je n'ai pas ri parce qu'elle a peur de ce Dieu, Dieu dit non, non, tu as ri, et c'est bien que tu as ri, parce que ce que je veux, c'est une religion de la joie. Alors que ce Shabbat soit un Shabbat de la joie, un Shabbat du rire, bien sûr un bon rire, un rire cachère, pas un rire moqueur, et que notre maison et notre communauté soient remplies de cette joie. Shabbat Shalom.